Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. La CAN bat son plein en Côte d'Ivoire et pour une fois, la RDC, la République démocratique du Congo, est qualifiée pour ses phases finales qui se déroulent actuellement à Abidjan, notamment la capitale ivoirienne. À chaque CAN, en fait, on se demande si les léopards du Congo belge vont pouvoir se rendre à la CAN et jouer comme les autres équipes. Car la qualification est difficile pour ce pays, bien qu'elle ait gagné par le passé cette compétition par 2 reprises. Mais ces dernières années, doit-on l'avouer, cette équipe ne fait pas mouche et elle a du mal à se distinguer sur la scène africaine. Au profit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou de la Zambie qui a gagné aussi une CAN, hein, mais la RDC a du mal à briller, à faire honneur à son pays, en tout cas en ce qui concerne l'équipe nationale de football. Pourquoi ce désarroi du football congolais? Nul ne l'ignore, la RDC est victime de la fuite de ses souliers d'or. C'est-à-dire, on parle de la fuite des cerveaux pour l'immigration choisie, mais on ne parle jamais de la fuite des talents footballeurs africains. Et la RDC en tête, nombre de binationaux originaires ou d'origine congolaise, et je parle ici du Congo Kinshasa, choisissent de ne pas jouer pour leur pays d'origine et enrichissent les rangs des grosses nations comme la France, on y reviendra, ou d'autres nations comme la Belgique, on va en parler. Et imaginez-vous une équipe de la RDC avec en attaque Kolo Muani, et oui, j'ai bien dit Kolo Muani, le français, Nkunku et Lukaku. Quel est le point commun entre ces 3 attaquants hors pair? Ils sont tous d'origine congolaise. Et je parle bien sûr de la République démocratique du Congo, de la RDC. Et on continue. La RDC aurait pu étoffer son équipe au milieu de terrain avec un certain Makelele qui a joué pour l'équipe de France et qui a brillé chez les Bleus. Ou encore Kamavinga, vous imaginez Kamavinga au milieu de terrain avec l'équipe de France, avec l'équipe du Congo belge au lieu de jouer pour l'équipe de France. Et le certain Matuidi, l'ancien Parisien, qui a terminé à l'Inter Miami. Et saviez-vous que Matuidi est d'origine congolaise? Est un Congolais, il est originaire de la RDC. Imaginez-vous cette attaque-là, donc je répète. Lukaku, Nkunku, Kolo Muani en attaque, au milieu de terrain, Makelele, Matuidi et Kamavinga. Et en défense, on prend un Chancel Mbemba avec Dizazi, avec Kipembe. Et dans les buts, on met Mandanda. Lui aussi, le gardien numéro 2 ou numéro 3 de l'équipe de France est d'origine congolaise, de la RDC. Vous voyez le contingent congolais en équipe de France qui fait briller cette équipe de France. Si ces lieutenants-là du football jouaient pour notre équipe, la RDC, imaginez-vous la force de frappe de la RDC. Mais on n'aurait plus rien envié au Sénégal avec Sadio Mané ou rien envié au Maroc avec Hakimi et rien envié à l'Algérie avec Mahrez. Avec l'équipe que je viens de citer, donc je répète, dans les cages, Mandanda, en défense, Chancel Mbemba, Dizazi, Kimpembe, au milieu de terrain, on met Kamavinga
Makelele, Matuidi. Et en attaque, on met Nkunku, Kolomwani et qui d'autre? Nkunku, Kolomwani et Lukaku. Et on garde Shabani Nonda. Même s'il est plus en âge de jouer au football. Imaginez-vous cette équipe d'anthologie. Tout le monde se moque de la RDC. La RDC n'arrive pas à se qualifier en CAN. La RDC est éliminée. La RDC n'est pas connue pour le football. Autrefois disait George Weah, le seul ballon d'or d'origine africaine. Il disait, mais le Congo n'est pas connu pour le football. Ils sont connus pour la musique, pour la rumba. Mais regardez cette équipe d'anthologie que je viens de vous citer. Avec cette équipe d'anthologie, on gagnerait, on enchaînerait des CAN. Donc, il se pose la question des binationaux. Pourquoi les Congolais nés en RDC ou nés à l'étranger ne se sentent pas si patriotes pour jouer dans leur équipe? Ils sont les premiers à mettre du cœur à l'ouvrage pour enrichir la France ou pour enrichir l'équipe de football de la Belgique. Mais pour leur propre pays, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Pourquoi ce problème ne se pose pas au Sénégal? Pourquoi ce problème ne se pose pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Algériens reviennent jouer dans leur équipe nationale? Pourquoi leur équipe nationale? Pourquoi les Marocains acceptent de jouer dans leur équipe de football national? Et ces joueurs sont souvent pointés du doigt dans les équipes qui représentent à l'étranger, les équipes occidentales. Lorsque ces équipes perdent, par exemple quand la France perd, c'est plus la faute à Mbappé, par exemple, que la faute de Griezmann ou de Giroud. Venez, rentrez au pays. Rentrez jouer au pays. Moi, ça me scandalise que la RDC ne soit pas une nation majeure dans le football africain et dans le football mondial. Or, la RDC dispose de joueurs hors pair exceptionnels que je vous ai cités précédemment. Je pense que la FIFA devrait interdire aux joueurs binationaux de jouer dans leur pays d'accueil ou dans leur pays de naissance. En tout cas, la FIFA devrait instaurer un seuil, un plafond. Une équipe occidentale ne doit pas disposer de plus de 5 joueurs binationaux dans son équipe. Comme ça serait équitable pour les nations africaines. Comment voulez-vous qu'une nation africaine gagne la Coupe du Monde alors que son équipe est dépouillée par toutes les nations au monde? Ces joueurs sont soutirés, sont courtisés par tout le monde. Je sais que ce thème-là de binationaux se pose dans d'autres sports comme le basket, par exemple. Mais il est grand temps que la RDC mène une politique favorisant l'accueil de ces binationaux dans ses équipes sportives, notamment dans son équipe nationale de football. Et on n'aura plus à faire figuration lorsqu'on arrive en Coupe d'Afrique des Nations. On jouera pour gagner cette coupe. Parce que la RDC est une grande nation de football, peu importe les statistiques. Même si elle n'a que 2 coupes du monde. La RDC forme des joueurs talentueux qui enrichissent d'autres équipes. Mais pas leur équipe nationale. Voilà un peu le sujet qui me chagrine, qui me touche aujourd'hui. Imaginez-vous si on avait une équipe comme ça, en fait.
Avec une attaque de feu, Lukaku, Nkunku, Kolo Muani. Avec un milieu de fer. Makelele, Matuidi, Kamavinga. Et avec une défense non négligeable. Qui ne laisse rien passer. Avec Dizazi, avec Chancel, Mbemba. Et avec Kimpembe. Vous imaginez l'équipe? Quelle équipe pourra s'opposer et jouer contre la RDC? Et malgré tout ça, la RDC reste compétitive. Grâce notamment au TP Mazembe qui fournit un contingent non négligeable dans l'équipe nationale. Non. Il est temps de mettre les petits plats dans les grands, de mettre les grands moyens pour garder nos joueurs. Si on gardait tous ces joueurs que je cite là, depuis le début de la vidéo, on aurait même pu gagner la Coupe du Monde. Sérieusement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire-là? Non. Si on a une équipe d'anthologie, même les Congolais de Brazza qui gardent le fleuve en ce moment ne se moqueraient pas de nous. C'est la question de la vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi-même, Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York, vous l'aurez compris, je suis d'origine congolaise et je viens de la RDC. Peace and love. Peace out. Hasta la vista. Ciao.